Poursuivons avec la troisième étape requise lors de l'enseignement de l'histoire du programme d'histoire du Québec et du Canada, c'est-à-dire les opérations intellectuelles. Donc, après la première étape, on lit la question, on va analyser le document, et c'est maintenant le temps de répondre à la question avec les opérations intellectuelles. Ces opérations intellectuelles-là, ce sont des instructions. Donc, ce sont des habiletés que l'historien en herbe doit développer. Ce sont des instructions. Par exemple, si on demandait à un élève de se diriger vers la porte de la classe, eh bien, les instructions seraient, on pourrait lui demander de sauter, de marcher, d'aller à reculons, de ramper, de faire des roues. Donc, ce seraient toutes des instructions différentes. Donc, si je demande à un élève de marcher jusqu'à la porte et puis qu'il saute, bien, il se rend à la porte, mais sans suivre mes instructions précises. Donc, les opérations intellectuelles, ce sont des habiletés et c'est une façon d'interpréter le document pour devenir un citoyen, développer des compétences de citoyen éventuellement à mieux traiter l'information. L'opération intellectuelle demandée est toujours indiquée dans la question et un libellé de correction est situé en dessous de l'espace pour répondre. C'est donc, si vous regardez ici, on a la question, on a un espace de réponse et en dessous, il va y avoir un encadré ou un libellé d'opération intellectuelle. Et ce libellé-là est présent dans toutes les questions. Il est toujours après l'espace de réponse et il nous indique précisément l'opération intellectuelle demandée. Dans ce cas-ci, nous savons que c'est une conséquence. La première des grandes catégories d'opérations intellectuelles peut se dire par savoir identifier des faits. Donc, ça rentre dans la connaissance et l'acquisition de connaissances un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire situer dans le temps, donc trouver une date, une période, identifier où se situe un fait et situer dans l'espace où on doit prendre un fait et le mettre géographiquement que ce soit dans la province, dans le Canada, dans le monde ou autre. Par la suite, il y a les comparaisons. Donc, les comparaisons demandent de savoir comparer des objets, des faits, des événements, des personnages, des points de vue ou autres. Il y en a deux types. On a dégagé des changements et des continuités. Dégager des changements et des continuités s'intéresse aux changements dans le temps. Donc, on pourrait demander quel est le changement de continuité entre un bébé, entre notre version de nous qui est à l'enfance et notre version de nous à l'âge adulte. Eh bien, certains changements, nous avons grandi, notre voix a changé, nos goûts ont changé, mais les continuités, on a souvent le même nom, la même maman, etc. Tandis que dégager des différences, des similitudes, va s'intéresser à deux objets, deux événements, deux points de vue qui se produisent au même moment. On va essayer de déterminer qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est... La troisième catégorie se base sur la causalité ou aussi la chaîne causale. C'est la longue séquence de causes-conséquences qui permet d'expliquer l'histoire. On a donc deux opérations intellectuelles. Tout d'abord, déterminer des causes, des conséquences. Dans ce cas-ci, on va établir un fait, probablement au milieu de la chaîne ici, puis on va se demander pourquoi ce fait-là est arrivé, donc on va déterminer une cause, ou on va se demander, ce fait-là est arrivé, quel effet ça a eu, donc qu'est-ce qui se passe après le fait, c'est-à-dire une conséquence. Puis on a aussi l'opération intellectuelle, établir des lignes de causalité dans lesquelles on va devoir expliquer comment un phénomène ou un événement mène à un second et à un troisième événement. Puis finalement, savoir relier des faits entre eux. C'est l'opération qui s'appelle mettre en relation des faits. On va mettre en relation probablement des idées, des personnages, des événements avec des documents qui lui sont associés. Ça fait donc le tour pour les opérations intellectuelles. D'autres vidéos qui vont beaucoup plus en profondeur sont disponibles dans le cahier.